Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne encore l'occasion de nous retrouver au début de cette semaine. Nous sommes le lundi 6 avril 2020 et nous reprenons cette semaine où chaque matin, par la grâce de Dieu, nous allons partager un verset de la parole du Seigneur. Ce matin, le Seigneur nous conduit dans la première, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 5, verset 10 pour notre première méditation de la semaine. Matthieu chapitre 5, le verset 10, il est écrit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Bien-aimés, il est dit, la justice élève une nation. Et la justice, Dieu est un Dieu de justice, c'est le juste juge. Et dans les béatitudes, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 5, il nous est donné 8 béatitudes, des attitudes bénies, des attitudes de base de vie chrétienne. Le Seigneur a donné ces béatitudes à ses disciples pendant le sermon sur la montagne qui commence au chapitre 5 de Matthieu jusqu'au chapitre 7. Et là, le Seigneur est en train de parler aux disciples. Et la justice revient 2 fois dans les 8 béatitudes. La 4e béatitude, il est écrit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » 4e béatitude, justice. 8e béatitude, c'est cette béatitude que nous partageons ce matin. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Donc le Seigneur est en train de nous montrer que la justice est un élément essentiel de la vie du chrétien, de la vie de la chrétienne. Et qu'est-ce que c'est que la justice? Il y a plusieurs définitions de ce mot grec qui est traduit par justice. Mais ici, nous voulons juste prendre 2 éléments, 2 aspects. D'abord, la justice, c'est la condition acceptable par Dieu. La condition que Dieu accepte, la condition acceptable par Dieu. Notre vie devant Dieu doit être une vie de justice. La condition acceptable de Dieu, dans ce qui est approuvé par Dieu. Et aussi, l'autre élément de la justice, c'est le fait de donner à chacun ce qui lui est dû. Ça, c'est ce qui est le plus répandu. Justice, c'est donner à chacun ce qui lui est dû. Alors souvent, nous voyons la justice au niveau de la nation. Nous nous plaignons la justice de ce monde. Le monde, notre justice, le système judiciaire n'est pas normal. Il n'y a pas de justice dans ce pays, dans ce monde. Mais bien aimé, s'il n'y a pas de justice dans le monde, c'est parce que nous-mêmes, individuellement, nous ne sommes pas justes. En fait, la justice, par celui qui doit rendre justice, c'est un homme, c'est une femme. Et quand nous ne vivons pas nous-mêmes cette justice, cela devient un problème pour que nous puissions exercer cette justice, que nous puissions exécuter cette justice. Mais alors la justice, ici nous voulons voir 4 niveaux, rapidement. Le premier niveau, c'est la justice, c'est chercher à vivre dans un état approuvé par Dieu. Vivre selon Dieu. Ça, c'est le premier niveau de justice, individuel. C'est là que les choses doivent commencer. Moi-même, je décide de vivre selon Dieu, dans tout, dans ma maison, au travail, par rapport à mon épouse, à mon mari, par rapport aux enfants, par rapport aux frères et sœurs. Moi-même, intérieurement, la justice vient d'abord d'être. Voilà pourquoi, à la 4e béatitude, il est dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». Le deuxième niveau de justice, c'est se référer à Dieu pour traiter les problèmes avec les autres. Je traite les problèmes avec les autres, mais en me référant à Dieu. Salomon s'est référé à la sagesse divine pour traiter le problème entre les 2 femmes.
Et dans le premier niveau dont nous avons parlé, chercher à vivre selon Dieu, David, dans le psaume 139, versets 23-24, il est en train de dire, « Seigneur, sonde-moi, regarde si je suis sur la mauvaise voie. » Est-ce que nous prenons le temps de demander au Dieu de nous sonder? C'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est par rapport aux autres. Le troisième niveau, c'est travailler pour que les autres vivent aussi la justice. Et le quatrième niveau, c'est aussi militer pour que soit rendu à chacun selon son dû. C'est là où interviennent les droits de l'homme, les activistes des droits humains et tout. Ça, c'est rechercher la justice. Alors, la Bible nous montre qu'il y a des personnes qui sont persécutées à cause du fait qu'ils ont soif et faim de la justice. Pourquoi? C'est parce que le monde n'est pas un monde de justice. Nous vivons dans un monde de l'intérêt personnel, intérêt familial, intérêt tribal. Donc, c'est nous et ceux qui nous sont proches. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas l'humanité, ce n'est pas tous les hommes. Et c'est ça le grand problème. Et donc, celui qui a faim de la justice, celui qui milite pour la justice, celui qui veut vivre agréablement à Dieu, il rencontre le mépris des autres et parfois même la persécution, le rejet, les brimades. Et ça arrive jusque même à des assassinats parce que quelqu'un est en train de se battre pour la justice. Bien-aimés, le Seigneur nous dit que même quand nous sommes persécutés par la justice, n'abandonnons pas parce que nous sommes heureux. Nous sommes heureux si nous sommes persécutés pour la justice. Parce que la Bible dit, car le royaume des cieux est à eux. En tant que chrétiens, nous devons savoir que notre justice nous apporte la bénédiction sur la terre. Dans la 4e béatitude, la Bible dit, celui qui a faim et a soif de la justice sera rassasié. Donc celui qui rend justice, lui-même on lui rendra justice. Celui qui défend les autres, celui qui travaille pour la justice, trouvera aussi des personnes qui travailleront en sa faveur pour sa justice. Mais alors, même quand nous sommes persécutés, la Bible nous dit que le royaume des cieux est à nous. Nous sommes regardés comme des enfants de Dieu et Dieu nous ouvre son royaume. Bien-aimés, nous chrétiens, nous ne vivons pas que pour la terre. Nous ne devons pas nous entrer dans l'injustice parce que nous avons peur même de la mort. Non. Même s'il faut que quelqu'un soit persécuté au niveau même de mourir. Mais si c'est juste, s'il ne fait pas pour ses intérêts, mais pour la gloire de Dieu et l'intérêt du plus grand nombre, bien-aimé, la Bible dit que le royaume des cieux lui sera ouvert. Nous allons tous quitter le monde à un certain moment. Nous allons tous mourir. Mais il faut que nous mourions pour des bonnes causes. La justice élève une nation. Et ceux qui se battent pour la justice sont persécutés par ceux qui n'aiment pas la justice. Et la majorité dans le monde n'aime pas la justice. Dans nos familles, nous sommes persécutés parce que nous voulons que les choses marchent d'une telle façon, de façon correcte, qu'il y ait un partage équitable, et souvent nous sommes persécutés. Dans les nations, combien de personnes ne sont-elles pas en prison, persécutées? On leur crée des problèmes, mais ce matin, le Seigneur nous dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Bien-aimés, nous devons avoir faim et soif de la justice selon la 4e béatitude et selon la 8e béatitude. Nous sommes heureux même quand nous sommes persécutés. Que la justice soit un objectif, que la justice soit une vie, que la justice est à tous les niveaux. En partant de nos maisons, nous devons aimer la justice. Et si le monde nous persécute parce que nous aimons la justice, parce que nous nous battons pour la justice, la Bible dit que le royaume des cieux est à nous. Bien-aimés, ne nous lassons pas d'œuvrer pour la justice. Ne nous lassons pas. Salomon a œuvré pour la justice. David lui-même avait ce souci d'être juste devant Dieu. Que Dieu nous aide
Heureux ceux qui sont persécutés. Je voudrais dire, encourager celui ou celle qui est persécuté parce qu'il poursuit la justice. Que Dieu ouvre pour toi son royaume. Que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu demain pour une autre méditation, pour la gloire de Dieu et pour notre bénédiction, pour notre édification. Au revoir et que Dieu vous bénisse.